Hello amis scorpions, bonjour et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de vos énergies sentimentales du mois de juillet 2020. Il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages pour vous qui vous êtes. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. Je vous rappelle que les tirages généraux sont également disponibles sur la window pour le mois de juillet. Vous pouvez voir ce qu'il vous attend sur tous les domaines. Je vous mettrai ça en fin d'écran dans la playlist nommée Astro Juillet. Ok, et on y va pour vous, amis scorpions. Sentimentalement, vous êtes sur le duel des dragons. Votre cœur et votre tête vacillent. Il y a conflit. Torrent d'émotions pour vous. Torrent d'émotions pour vous. Il y a des enjeux, il y a des enjeux concernant vos valeurs. Je vous sens très... D'un côté, vous êtes dans une énergie mentale et de l'autre, vous êtes dans une énergie de feu. J'ai l'impression que vous êtes prêt à vous battre sentimentalement ce mois-ci. On va voir ça. Qu'est-ce que vous aviez sur le général? Sur le général, vous étiez... à changer votre perception pour que la magie opère. Ok. Voyons voir cela. Pour vous, amis scorpions, on va faire un tirage en croix aussi. Ce mois-ci, j'ai envie. Je trouve ça assez complet. Et je trouve que ça aide. Et tous les vendredis, vous avez un check, un astrologue hebdo pour voir où en est votre relation sentimentale, vous, votre autre et le lien qu'il y a entre vous. Alors, amis scorpions, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente ici d'un renouveau. Vous êtes en train de manifester un nouveau projet et je vous sens le cœur en peine. Vous avez envie de vous relever, d'aller de l'avant sentimentalement, peut-être de vivre quelque chose de nouveau, mais je vous sens dans l'attente ou retenu par quelque chose. Ok? Ok, voyons voir cela. Empereur. Vous arrivez dans le mois avec une énergie d'empereur. Bien. Challenge, c'est la justice. L'objectif, 4 de denier. Votre base, c'est le soleil. Le passé, 3 de denier. L'avenir proche, cavalier de bâton. Votre état d'esprit, le pendu. Inconsciemment, vous avez le 6 de bâton. Vos émotions, on est sur le 2 de denier. Et l'issue de votre tirage, 2 de bâton, sentimentalement. Et l'issue, c'est le 2 de denier. Ok. Je pense que vous êtes dans des énergies de vous empêcher de ce mois-ci. Mais on va voir ça tout de suite. Je vous fais un tour de table rapide. Ensuite, je recouvrirai pour avoir un petit peu plus de détails. Je pense que vous cherchez à protéger quelque chose ici qui concerne la famille et les enfants. Vous êtes dans une énergie d'empereur. Vous avez une situation, vous en imposez. Vous êtes maître d'une situation. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes dans l'action. Ok? Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre force ici. Vous entrez vraiment, amis scorpions, dans le mois avec une énergie d'empereur. Vous en imposez. Vous êtes stable, vous êtes la force de la situation. Ok, c'est sur vous qu'on va compter, c'est sur vous qu'on va s'appuyer. Le challenge, c'est la justice. Ça peut être une attente de décision juridique, ça peut être un rééquilibre, une vérité, prendre une décision, prendre position ou régler une situation. Ça, c'est votre challenge. Alors que vous êtes empereur, il y a une situation sur laquelle vous ne voulez pas vous positionner. Je le vois tout de suite parce que votre énergie ici, on en parle juste après. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter, une situation que vous ne voulez pas équilibrer, que vous ne voulez pas conclure. Ok? Précédemment, vous êtes dans une énergie où vous travaillez sur une situation, vous êtes dans la communication par rapport à une situation. Vous êtes en train peut-être d'apprendre à votre partenaire quelque chose. On peut avoir
une situation de triangulaire précédemment ou des doutes dans un couple. Votre force, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est malgré tout votre couple. Il y a un bonheur ici avec la famille, les enfants comme ça. C'est ce qui vous apporte toute votre force. Je sens que les enfants, vos enfants comme ça, vous apportent énormément de force. Je sens que vous cherchez à protéger cela. Vous cherchez à protéger un équilibre de vie, un bonheur de vie. Vous mettez énormément d'énergie là-dedans et c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ok. Votre objectif, c'est de conserver ce que vous avez construit dans la vie. Ok. Je vous sens une position de force. Hein. Vous l'aviez déjà dans les horoscopes généraux. Ouais. C'est une position de force que vous avez et vous cherchez à maintenir un équilibre que vous avez construit. Vu vos cartes, j'ai l'impression que on est sur du sentimental. Hein. Mais j'ai l'impression que ça mélange sentimental et professionnel ici. J'ai l'impression que votre foyer, tout ce que vous avez construit dans la vie, vos biens matériels et comme ça sont en rapport avec le sentimental. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez avoir des hautes fonctions ici. En tant qu'empereur, vous pouvez vraiment être un haut dirigeant ou comme ça. Et là, votre vie sentimentale, votre foyer va être important, mais je pense que vous bataillez pour conserver l'équilibre, la base. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour vous ce mois-ci. Le futur proche, c'est un cavalier de bâton. C'est un avancement rapide, des communications rapides. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Je vous sens vous protéger par rapport à ça. Je vous sens aller de l'avant, conquérir l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie de reconquérir. Ouais. Quelque chose comme ça. Votre état d'esprit, c'est le pendu. Vous êtes retenu, vous maintenez des liens. Vous cherchez à stabiliser une situation, vous maintenez des liens, vous cherchez des solutions par rapport à une situation. Mais votre état d'esprit, c'est je vais attendre. Je vais faire attendre la situation au maximum. Je vais faire en sorte de maintenir la situation comme ça au maximum en attendant de voir. Vous voyez ? Inconsciemment, vous voulez la victoire. J'ai presque envie de vous dire, par orgueil, vous voulez gagner le combat. Il y a une situation sentimentale ici où vous voulez obtenir ce que vous voulez, vous êtes prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez. Et je pense que vous ne voulez pas trancher ou comme ça parce que trancher, ce serait perdre. Et vous êtes conquérant ici, vous voulez gagner. Ok ? Émotionnellement, vous ne voulez pas faire de choix. Vous ne voulez pas envisager l'avenir, vous ne voulez pas vous projeter. Vous refusez pour l'instant de vous positionner par rapport à une situation sentimentale. Vous maintenez une situation telle qu'elle est. Ok ? On va recouvrir pour essayer de comprendre. Et l'issue de votre tirage, c'est vraiment une hésitation. C'est vraiment l'indécision à trouver votre équilibre, à avancer. Vous avez le 3, vous avez le 2, vous avez le 3, vous avez le 4 de denier. Il y a des enjeux financiers ici. Il y a des enjeux financiers. Vous cherchez le juste équilibre pour que tout le monde soit bien. Parce que vous êtes empereur. On va recouvrir. On va recouvrir. On va avoir plus de réponses. Alors, ouais, vous êtes dans une énergie où vous maintenez un foyer ici, vous maintenez un bonheur, vous maintenez ce soleil. Vous battez pour protéger cela et presque vous rentrez dans... Je ne sais pas ce qui... On va regarder tout de suite ce qui s'est passé précédemment. Parce qu'il y a une énergie de... Vous ne lâcherez pas quelqu'un. Vous ne laisserez pas tomber quelqu'un. Vous surmonterez tous les défis de la vie pour conserver ce foyer, pour conserver ce bonheur ou comme ça. Quitte à disparaître pour ne pas faire face à une situation et vous positionner et éviter le dialogue.
Amis Scorpion, je vous vois attendre précédemment, je vous vois dans une situation éventuellement de triangulaire ici. Ok? Et je vous vois observer votre partenaire, être dans l'attente. De quelque chose vis-à-vis de votre partenaire. Vous cherchez à plaire à votre partenaire, à avoir des rapports avec votre partenaire, à avoir une intimité avec votre partenaire. Mais il y a quelque chose qui est en pause par rapport à votre intimité, qui vous force à vous concentrer sur du pragmatique, du matériel. Et je pense que vous avez un partenaire avec qui vous n'avez pas de rapport. Vous aimeriez en avoir, mais il y a une forme de distance entre vous. Et du coup, je vous vois travailler à maintenir un rapport, une emprise, pas une emprise. Je vous vois observer quelqu'un. Je vous vois observer quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous, qui peut-être essaye de refaire sa vie, mais je pense que vous êtes dans le dialogue par rapport à ça, parce que vous voulez le soleil. Ouais. Vous avez un partenaire en face de vous qui vous tourne un peu le dos en fait. Vous entrez, ou c'est vous, mais vous entrez dans le mois avec un empressement d'empereur. Il y a l'entêtement de l'empereur. Ici, vous êtes avec l'énergie de l'empereur qui n'est pas la plus évidente dans la mesure où vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous imposez vos choix, vous imposez vos volontés ici. Et vous êtes face à une personne qui est décidée à aller de l'avant et à mettre les sentiments de côté par rapport à vous. Ou bien c'est vous qui mettez les sentiments de côté pour être pragmatique et aller vers la paix de l'esprit. Ok? J'ai pas de coupe. Hein. J'ai pas de coupe, hein, amis Scorpion. Où est l'amour? Où est l'amour? Vous voulez apaiser une situation qui est devenue froide, intellectuelle, cérébrale, mais la coupe n'est pas là, l'amour n'est pas là. On va regarder la justice. Pourquoi c'est votre challenge, la justice? Vous avez peur de perdre un bonheur familial. Vous avez peur que quelqu'un vous échappe. Et vous avez peur de perdre l'équilibre familial, le foyer, les joies que vous avez avec le couple, les enfants ou comme ça. Et je pense que votre challenge, c'est d'accepter qu'éventuellement ce bonheur en arrive à une fin en soi. Qu'il y ait quelque chose à régler ici. Que vous refusez de perdre. J'ai une personne en face de vous qui veut s'en aller. Qui veut s'en aller avec les enfants ou comme ça, et qui veut le foyer ou comme ça. Et qui est prêt à perdre le bonheur familial en face de vous. Qui a terminé un cycle par rapport à ça. Et vous ne voulez pas. Vous avez le soleil en socle. Il y a une décision à prendre sur quelque chose que vous ne voulez pas affronter. Je pense que c'est intéressant malgré tout. Je pense que c'est intéressant malgré tout parce que vous concentrez votre énergie sur la réussite. Ok? Vous avez l'intuition que c'est encore possible. Et vous manifestez cela en fait. Vous faites tout pour manifester ce bonheur, pour apporter ce bonheur, cet équilibre. Il y a du monde autour de vous, il y a de la famille, il y a de la joie, ok? Même si au fond de vous, il y a une forme de tristesse et d'égarement par rapport à ce bonheur-là, vous préférez penser que ce bonheur-là, c'est votre force et tout est possible. Et c'est la base sur laquelle vous vous appuyez. C'est cette lumière, cette vérité sur laquelle vous voulez vous appuyer. Et je pense que vous préférez ignorer certains facteurs, certains éléments sur le fait que vous observiez une personne et que peut-être une personne voit quelqu'un d'autre comme ça, pour maintenir le fait que le plus important, quoi qu'il en soit, le plus important dans cette histoire, c'est qu'on ait une famille, c'est qu'on est heureux et on doit maintenir ça à tout prix. Et ça va être votre force d'empereur.
Ok. Et ouais, vous travaillez beaucoup par rapport à ce couple et les enfants, à conserver cela. Ok, il y a une peine de cœur, il y a une blessure de cœur, il y a eu des choses pas évidentes, des trahisons, des choses comme ça. Mais je pense que vous êtes prêt à tout faire, ce qu'il y a en votre pouvoir pour vous apaiser l'esprit, pour être calme, pour être stable. J'ai 2-6 ici. Et apporter des réponses à ce couple et ce foyer. Vous voulez maintenir ce foyer. Votre objectif, c'est de maintenir ce foyer. Vous ne lâcherez pas ce foyer. Vous ne lâcherez pas ce foyer. Vous êtes prêt à accepter que votre partenaire vous ait trompé et à pardonner. Vous ne lâcherez pas le foyer. Vous voulez ce partenaire, vous voulez les enfants, vous voulez la maison, vous voulez le bonheur, vous voulez tout. Ce cavalier de bâton, ouais, vous aimez cette personne, vous voulez reconquérir cette personne. Vous êtes prêt à tout lui offrir. Vous voulez continuer de construire ensemble. C'est votre étoile, c'est la personne de vos rêves, c'est la personne qui vous ressemble le plus. J'allais dire c'est votre alter ego presque. Ok ? Vous avez une personne passionnée, forte, audacieuse, qui est dans la réussite. Ok ? Qui est en train de devenir empereur comme vous. Je pense que vous avez affaire à votre alter ego. Et ça, dans l'avenir proche, ça nous indique vraiment que vous allez de l'avant pour être roi de cœur déjà. Parce qu'on n'a pas eu roi de coupe. J'ai pas eu beaucoup de coupe et là, j'ai quand même un peu de coupe. Vous allez vers la construction d'une relation, de votre idéal en fait. Vous ne lâcherez pas votre conception de l'idéal. D'où le duel des dragons. Vous voulez imposer en fait. Vous voulez imposer que vos idées, votre manière de faire, que les choses doivent aller dans votre sens. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes prêt à pardonner, à ouvrir de nouveau votre cœur, à tout offrir, à tout donner. Ami Scorpion, vous avez sur le pendule l'impératrice. Vous avez une personne blessée en face de vous. La mère de vos enfants ou comme ça, qui est blessée et qui veut un nouveau départ sentimental. Ou en tout cas, votre état d'esprit, c'est, quelles que soient les blessures du passé, ce qu'on a construit, on le garde et on redémarre. On se redonne une chance. Et vous attendez vraiment de voir pour cette nouvelle chance. Votre état d'esprit, c'est vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a quelque chose qui annonce une fin en soi dans votre histoire. Vous êtes prêt à redémarrer de zéro, vous êtes prêt à tout. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, ami Scorpion. Inconsciemment, vous offrirez un nouveau départ. Vous offrirez le monde à cette personne. Vous voulez que cette personne vous revienne vite. Et la communication revient vite. Et je pense que vous allez vers ce nouveau départ. Je ne vous vois pas aller vers une nouvelle rencontre. À ce niveau-là d'implication dans une relation familiale avec les enfants et vis-à-vis d'un couple, c'est votre impératrice et vous êtes empereur. C'est votre alter ego et vous ne lâcherez pas cette personne. Même si ça vous empêche de dormir la nuit émotionnellement, même si vous portez 10 milliards de bagages, même si vous savez qu'il y a une fin en soi ou comme ça, vous refusez d'aller de l'avant. Vous refusez d'envisager une autre voie possible. Ok ? Et ça concerne pour les enfants, beaucoup pour les enfants. Pour les couples ici, ça concerne pour les enfants. Voyons voir ce 2 de denier pour conclure ce tirage. Le résultat, ouais, vous avez des peurs. Vous avez énormément la peur d'aller de l'avant, de vous avancer dans votre... Vous ne voulez pas de nouveau départ pour vous. Pourtant, vous êtes en train de manifester... Oh, c'est étonnant. Hein. Vous savez ce qui est en train de se passer à mes scorpions? C'est que vous vous battez pour quelqu'un. Vous vous battrez jusqu'au bout.
Cette personne vous manque et les sentiments que vous éprouvez pour cette personne vous empêchent d'aller de l'avant, vous empêchent de construire autre chose dans votre vie parce que vous avez peur de la perdre. Vous avez d'autres opportunités, mais éventuellement, vous pouvez vous laisser aller à un flirt ou deux, des choses éphémères, peu importe. Mais ce que vous voulez, c'est cette personne-là. C'est votre impératrice. C'est cette personne-là. Et sans que vous le sachiez, ce que vous êtes en train de manifester, c'est une autre histoire d'amour. C'est une nouvelle histoire d'amour. Je vous le dis, hein, tel que les cartes me l'annoncent. Vous êtes en train de manifester une nouvelle histoire d'amour. Et toute l'énergie que vous êtes en train de mettre sur cette personne pourrait, sans que vous le sachiez, vous arriver ailleurs. Ok? Vous pourriez avoir une révélation et faire une nouvelle rencontre avec une personne très aimante et manifester une nouvelle histoire. Mais je vous dis ça, je vous dis rien. Ok? Vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui et c'est parfait. N'est-ce pas, mes scorpions? Voyons voir une carte conseil des portes de l'intuition pour vous. Vous avez la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je pense que vous manifestez énormément de choses et que le résultat pourrait se trouver ailleurs que là où vous l'imaginez. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous pourrez maintenir cette situation et tout donner autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un. Même si vous êtes extrêmement puissant, que vous avez énormément de moyens financiers, énormément de capacités dans votre vie professionnelle ou comme ça, sentimentalement, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous comprenez? Et je pense que toute l'énergie que vous mettez à retenir cette personne, à redonner une chance avec cette personne est en train d'attirer quelque chose à vous de nouveau. Que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, que vous n'en avez pas envie. Mais on vous dit qu'avec du lâcher-prise, en prenant du recul par rapport à cette situation, quelque chose d'autre vous attend. Donc acceptez les choses comme elles sont, accueillez-les comme elles sont, accueillez tous ces conflits, ce flot d'émotions qui vous anime. Les choses sont ce qu'elles sont. Ça a sa raison d'être, vous voyez. Chacun son histoire de vie. Moi, je vous souhaite en tout cas d'arriver à trouver la paix parce que vous en avez besoin. D'arriver à souffler un petit peu aussi, vous en avez besoin. Il y a beaucoup de bagages, à lâcher. Il y a une sérénité à retrouver, une sérénité par rapport à vous-même aussi. À retrouver l'amour de vous-même, votre direction. Je pense que pour vous, il y a une direction à prendre, à vous recentrer sur vous-même et à envisager une nouvelle direction pour vous-même. Parce que je vous vois malgré tout aller de l'avant, dans la paix, la sérénité et en acceptant l'image que vous vous renvoyez à vous-même, là où vous en êtes aujourd'hui. Ok, amis scorpions? J'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous apporte des messages, que ça vous aide. Bien sûr, c'est général, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est ce que c'est, ok? Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne avec vos likes, vos partages et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, amis scorpions, et on se retrouve très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.